Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je vais expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo donc d'exercice en mathématiques, dans lequel ici nous allons parler des pavés droits. Alors après nous parlerons des prismes droits et ainsi de suite. Alors donc là le pavé droit c'est comme les autres solides, c'est finalement un solide comme les autres. Et le pavé droit il a une petite particularité, c'est que cette fois-ci contrairement au cube, toutes les faces vont être des rectangles, déjà d'une. De deux, le pavé droit il a aussi comme particularité que c'est un prisme droit. Puisque quand on observe un pavé droit, en réalité, on peut observer deux faces qui se superposent. Qu'on appelle des bases en fait, tout simplement. Voilà, donc là, les bases, ce sont deux faces qui sont polygonales et qui se superposent, ok. Si d'ailleurs deux faces se superposent et qu'elles ne sont pas polygonales, on peut parler dans ce cas-là, par exemple, de cylindre. Un cylindre, c'est comme un prisme droit, sauf que les deux faces superposables qui sont des disques, et justement ne sont pas polygonales, puisqu'un disque n'est pas un polygone, ok, je le rappelle. Donc voilà, un pavé droit c'est un solide comme ceci, comme vous pouvez le voir. Et là le principe que nous allons faire ici, nous allons construire un patron de ce prisme, de ce pavé droit pardon, qui est un prisme droit. Donc construire le patron d'un solide c'est quoi? C'est tout simplement en fait le dessiner comme il serait comme ça, c'est-à-dire en deux dimensions. Alors le dessiner comme il sera en deux dimensions, il y a deux manières de le faire. Soit on utilise la perspective cavalière, voilà, comme vous pouvez voir ici à gauche, ou soit vous utilisez le patron. Le patron, ça va être un dessin d'un solide qui va servir après donc à être assemblé, ok. Donc c'est manière aussi de représenter un solide, mais finalement on le représente quand il va être assemblé, ok. Par exemple vos vêtements, comme je l'ai peut-être dit de la dernière vidéo, ils ont été dessinés à partir d'un patron, ok. Un patron c'est quelque chose qui permet par pliage et découpage d'être assemblé pour former un solide en général, ok. Voilà. Bon, là on va construire un patron donc de ce prisme droit, de ce pavé droit pardon, comme vous voyez. Donc là je vous laisse mettre la vidéo en pause pour le faire, après on va corriger pas à pas. Sur ce donc correction. Donc là déjà faut pas avoir trop mal, faut pas faire n'importe quoi, faut bien aller à la perspective. Souvent les dimensions sont marquées sur la perspective. Soit on vous note des points sur la perspective et après on note les dimensions pas trop loin dans l'énoncé, ou soit on vous note sur la perspective. Alors là, c'est très important aussi, il faut bien lire les données. Il faut bien lire et la perspective et la consigne. Parce que par exemple, tu as l'impression qu'il ne faut pas faire de patron et tu as l'impression qu'il faut finalement reproduire un solide. Or, c'est pas ça qu'on nous demande. Ici, on nous demande de faire un patron. Donc un patron, c'est bien justement la figure, le développement quoi, le solide développé, mais en deux dimensions, pour ensuite qu'il soit assemblé en trois dimensions. Là, pareil ici dans cette vidéo, comme dans la dernière, pardon, je ne vais pas faire l'assemblage. Pour une simple raison, c'est que tout simplement on en a pas mal pareil, ok, et on aura le temps je pense de le refaire l'année prochaine. Donc là on va faire d'abord la face avant. Ouh là là, vous allez me dire j'ai pas les dimensions. Si, ça fait 3 cm sur là vous avez 2 cm, donc vous avez 2 cm par la hauteur qu'il a. Donc les 2 cm que vous avez ici en réalité ils sont ici. Donc la face avant elle fait 2, comme vous pouvez le voir, sur 3 cm. Donc là on va construire un premier rectangle de 3 cm sur 2 cm. C'est parti mon kiki. Voilà, donc là je construis mon premier rectangle. Alors oui, une petite précision, quand vous faites des patrons, de pavé droit notamment, quand vous faites vos patrons s'il vous plaît, les faces qui doivent se superposer ne sont jamais collées à côté. Faites bien attention parce qu'il y en a beaucoup, ils ne savent pas malheureusement ça, mais quand vous avez deux faces qui ont la même dimension, donc en gros deux faces superposables, et justement il faut jamais qu'elles soient à côté. Sauf si justement là on aura eu deux. Et là, par exemple, on aura eu deux, ok. Sauf si la longueur et la largeur du pavé droit sont égales. Là, dans ce cas-là, c'est possible. Dans ce cas-là, on parlerait de pavé droit, mais à base carrée. Là, c'est possible. Ça peut arriver. C'est ce qui est arrivé l'année dernière aussi. Mais là, c'est possible. Et dans ce cas-là, les quatre faces qui ont la même dimension, on les met à côté. Mais attention tout de même, faites pas n'importe quoi. Les faces qui ont la même dimension, on les met jamais à côté par principe. Après, si c'est la même dimension qui se répète deux fois, en longueur ou en largeur ou en hauteur, là vous pouvez les mettre à côté, mais sinon par principe on ne met jamais les faces qui ont la même dimension à côté. Donc là on vient de faire la face avant, maintenant on va faire la face en dessous, ok. Donc la face de dessous, elle fait 3 cm sur 2,5 cm. C'est parti mon kiki. Donc là à la suite de ce rectangle on construit un rectangle de 3 cm sur 2 cm. Donc là 3 cm est là, il suffit juste de prolonger de 2,5 cm, ok. Donc c'est parti mon kiki. Bon, maintenant donc on va construire la face de derrière, voilà, qui fait donc 3 cm sur 2 cm, ok. Donc là, sur le patron,
et bah on va réaliser la troisième face, ok. Donc là finalement la troisième face elle aura la même dimension que la première, parce que je rappelle les deux faces que la même dimension, on les met jamais à côté. Donc là cette simple on va reproduire ce rectangle mais ici, ok. Voilà. Donc on va reprolonger, mais cette fois-ci de 2 cm. C'est parti mon kiki. Bon, une fois que vous avez prolongé de 2 cm, hein, donc là c'est très rapide, et bah on va refaire le même rectangle que le deuxième, ok. On va faire la même chose que la deuxième fois. Donc là vous voyez bien sur la perspective, la face de dessus elle fait 3 cm sur 2,5. donc là pareil on va reproduire en réalité ce rectangle ici, comme ça sera pas mal et ce sera même excellent. Donc là pareil on reproduit le deuxième pavillon, la deuxième face à la suite donc de la troisième. Et là pareil vous avez vu que les faces qui avaient les mêmes dimensions je les ai pas mises à côté, parce que après sinon vous avez des problèmes d'assemblage, et quand vous assemblez pas correctement et bah du coup ça va faire un pavé un peu moche, et du coup vous êtes obligé de plier, enfin bref vous voyez c'est un peu le bordel. Voilà, là on a réalisé nos 4 faces, ok. Donc en gros on a réalisé le contour si vous voulez d'une maison, mais maintenant vous voyez que la maison elle doit être fermée, hein, c'est le principe, c'est le principe de base d'une construction de maison. Donc là on va partir sur le côté. Donc sur le côté, vous voyez que ça fait 2,5 sur 2, ok. Voilà. Donc ce que nous allons faire, ici on va prolonger de 2 cm, et le 2,5 en réalité c'est relié à cette face là. Donc c'est parti mon kiki. Donc là je prolongerai juste de 2 cm pour que ici cette arête là et cette arête là coïncident ensemble, ok. Donc c'est parti mon kiki. Et donc là on va former pareil un cinquième rectangle. D'ailleurs petite parenthèse aussi, sur le pavé droit vous avez 6 faces, ok. Donc en tout 6 rectangles. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Parce que oui, il y en a certains là pareil aussi, ils font le patron, mais ils sont pas d'accord avec ce que j'ai. Ils se disent bah c'est des carrés, des faces. Non, c'est des rectangles justement, puisqu'on parle d'un pavé droit. Bon là donc nous avons fait la cinquième face, ok. Maintenant bah finalement la sixième face qui est du côté gauche, c'est pareil, elle a les mêmes dimensions, c'est-à-dire elle fait 2,5 sur 2. Donc là 2,5 je l'ai déjà. Sur 2, bah il suffit que je prenne le 2 ici. Comme ça, cette arête là et l'arête que je vais tracer à la suite vont avoir les mêmes dimensions, et donc vont pouvoir coïncider à l'assemblage. Parce que le truc, si les arêtes qui sont à côté ne coïncident pas ensemble, ça ne passe pas. Et la maison du coup elle n'est pas construite. D'ailleurs pour construire une maison on utilise à peu près le même principe, hein. C'est-à-dire d'abord on réalise la base qui doit être très très solide, puis après on réalise les côtés, et ensuite on finit par le toit. Voilà. Voilà, et là donc vous avez réalisé le patron de ce pavé droit. Voilà. Donc vous avez vu comment on peut réaliser le patron d'un pavé droit. Donc sur ce la vidéo est terminée. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter, et bonne année à toi en mathématiques et en sciences.